Yann et Julie, épisode 39, première partie. Hérétique amplifie les récits des personnes en marge des églises évangéliques. C'est là où moi, Jérémy, j'habite, à la frontière. Parce qu'on est toujours l'hérétique de quelqu'un, parce que l'écoute active guérit, et que la liberté de penser est la première des exigences spirituelles. Merci à toutes celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur tipeee.com/hérétique-podcast. Et maintenant, soyez attentifs et écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se trouve que à peu près 1 an après notre mariage, je commence à voir qu'effectivement le tapis est gondolé, je me prends un peu les pieds dedans, parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont planqués dessous. Et Parce que vous aviez aussi peut-être plus d'espace pour penser, oui, vous étiez installé dans la vie. Ce que je me suis dit, c'est qu'effectivement, c'est la première fois de ma vie où il n'y avait pas un objectif à court terme ou à moyen terme vraiment évident. Éventuellement les enfants, mais bon, ça arrivera, voilà. Il y avait le boulot, il y avait le mariage, il y avait l'église, il y avait rien de plus à checker d'évident là tout de suite, donc il y avait un peu cet espace mental disponible, et je pense effectivement que c'est ça que je me suis permis de réfléchir plus en profondeur à tout ça. Donc c'est toi qui as initié la crise. C'est ça, en me disant, bon, ce tapis est quand même mal en point, on va essayer de faire le ménage en récupérant tout ce qu'il y a en dessous, on regarde les questionnements, et puis bon, Dieu existe, la Bible est vraie, je vais trouver des réponses, il faut juste que je cherche, quoi. Il faut aussi qu'on parle de l'enfer avant d'aller fouiller tout ça, parce que ça, c'est aussi un gros sujet qui peut paraître un peu bénin pour certains, mais notamment vous ou toi en l'occurrence Yann, oui. Et pour d'autres aussi, l'enfer c'est un gros sujet. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant l'impact de la croyance en l'enfer pendant mon enfance. Ouais. Je peux peut-être faire une parenthèse sur ça pendant que j'en parle, parce qu'effectivement là, pour me plonger dans ces questionnements, il y avait un élément principal qui me freinait, c'était justement la peur de l'enfer. C'est je pense, ce qui m'a, pendant très longtemps... Enfin, il y a 2 choses. Il y a la peur de perdre quelque chose de tout ce qu'il y a autour, la communauté, les gens, etc. Évidemment, se poser plein de questions et de commencer à envisager de ne plus croire, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Mais quand en plus on rajoute à ça la peur de l'enfer, on se dit mais en fait ça se trouve je me trompe et je risque de souffrir pour l'éternité. Et alors que juste je me trompe, donc ce serait trop dommage. Donc évidemment ça me retenait d'aller trop loin dans mes réflexions quand j'étais ado ou que je commençais mon chemin de foi après mes 20 ans. Mais effectivement, une petite parenthèse sur l'adolescence où je sais pas si mes parents s'en souviennent mais enfin peut-être sûrement, c'était quand même des moments marquants où je me suis retrouvé plusieurs fois à pleurer le soir tout seul dans mon lit de peur d'aller en enfer, parce que je me disais mais en fait si d'une manière ou d'une autre les événements de ma vie font que je me trompe, je me retrouve à plus croire, ou voilà, si je suis pas un suffisamment bon chrétien, etc., parce que les définitions sont floues, oui, c'est un salut le salut est conditionnel, flou. Voilà. Supposé inconditionnel, mais qu'il est quand même souvent vécu comme tel. Et on ne sait pas exactement quels sont les critères et quelles cases il faut cocher. Si tu fais le péché contre le Saint-Esprit, là, voilà. t'es fichu pour l'éternité. Il y a le fameux péché contre le Saint-Esprit, où effectivement j'avais appris ça étant jeune, à 10-11 ans, où on m'avait lu ces genres de passages-là, où en gros, et ça c'est le péché impardonnable. Et donc je me retrouvais, comme je suis un peu toqué, à insulter Dieu dans ma tête. Ah mais oui. juste toqué dans le sens où t'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Oui, c'est ça. Okay. C'est une manière un peu simpliste de le dire, mais en gros, voilà, j'ai tendance à... Moi aussi. Voilà, c'est difficile on me dit, il faut pas insulter Dieu, par exemple, ou le Saint-Esprit. Et donc, du coup... C'est très difficile de pas instantanément formuler dans ma tête une insulte pour juste tâter un peu le bouton qu'il faut pas appuyer, quoi. Et vu que t'as tâté le bouton, tu te dis c'est fichu. C'est fichu, je l'ai peut-être pressé un peu trop fort, le bouton. Et du coup, je me retrouvais à faire plein d'allers-retours comme ça dans ma tête, à me dire est-ce que je suis allé trop loin. Et la souffrance
inutiles. Alors que je le pensais pas, c'était des insultes complètement insincères, évidemment, mais ça me suffisait pour me dire, ça se trouve, je suis allé trop loin. Et donc j'avais cette peur de l'enfer, je vais aller en enfer, je me retrouvais à pleurer pendant une demi-heure à chaudes larmes. Et bref, jusqu'à ce que ça passe à peu près vers la fin de l'adolescence. Oui, vu que tu étais dans le bon camp. Mais il y avait quand même toujours ce petit rappel de au fait, fais pas trop de bêtises parce que il y a l'enfer, quoi. Et toi, l'enfer, ça aussi affecte un peu. Je pense que c'est beaucoup moins impactant pour moi. C'est-à-dire que j'ai un souvenir d'un moment, enfin, je pense que c'était avant mon baptême, je devais avoir genre entre 10 et 15 ans, où je me suis posé la question de dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment sauvée ? Comment on sait ? C'est quoi le critère ? Et je sais plus où je l'avais entendu, c'est quelqu'un qui m'avait dit ou quoi, mais il y avait ce truc là de ok, en fait si t'es convaincu d'être sauvé, ben t'es sauvé. Et puis quand même je faisais des engagements régulièrement envers Dieu, etc. Même si tu t'es converti 4 fois pour être sûr. Voilà, non mais enfin comme je disais, il y avait des histoires de un peu de vagues avec entre les camps et puis pendant les camps et entre les camps. Je me suis dit je me suis quand même engagée plusieurs fois et puis je parlais à Dieu, il me répond, donc quand même je me suis dit je peux être assez confiante sur le fait que ok, je suis chrétienne, je suis sauvée. Et après, à partir de là, je suis quelqu'un de plutôt confiant. Donc, je me suis dit, c'est parti. Hein. Ça a pas trop été une crainte particulière. C'est plus tard où c'était plutôt le poids de changer de croyance et donc, du coup, des gens autour et de la communauté. En tout cas, c'est un très bon moyen de défense contre le doute. De se dire, c'est un peu un trait que les religions peuvent développer en tout cas, pour se défendre contre le doute de leurs fidèles. Parce que une religion qui n'a pas ça, en fait, il n'y a plus de menaces à long terme, de menaces définitives. Alors bien sûr, c'est jamais formulé directement comme étant une menace, c'est pas Dieu qui te jette dans un lac de feu, etc. Mais c'est quand même un moyen de défense. C'est un peu de préservation. Voilà, de préservation. Garder dans les rangs. Pour garder les fidèles dans les rangs, effectivement, on peut le voir comme ça. En tout cas, c'est un peu de la sélection naturelle, quoi. Ouais. C'est si une religion qui ne développe pas ça se défend moins bien contre le doute, donc elle disparaît. Donc les religions qui restent, c'est celles qui ont ce genre de bouclier anti-doute. Sans que ce soit, je pense, intentionnellement formulé à la base comme un truc anti-doute. C'est automatique, en fait. C'est pas, je pense pas qu'il y ait quelqu'un un jour qui se soit dit. Je pense que ça part plus d'une quand même, il faut quand même une certaine forme de justice envers ceux qui sont pas très justes, justement. Mais ça fonctionne aussi et fait side effect comme quand tu doutes. Oui, il y a un argumentaire théologique qui peut être très intéressant autour de ça, mais c'est vrai que de se rendre compte des effets que ça peut produire, ne fût-ce que chez les jeunes enfants, je trouve quand même que de grandir, et je m'inclus dedans, avec la peur de l'enfer, c'est l'ordre du trauma religieux. Je veux dire, on n'est pas censé à 4, 5 ans, 6 ans porter le poids de notre damnation éternelle, voire celle de nos camarades de classe, quoi. C'est quelque chose de beaucoup trop intense pour un tout petit enfant, et même quand on est plus âgé, quoi. Et toutes ces réflexions-là ne veulent pas dire que l'enfer n'existe pas ou que c'est faux ou quoi. Tout ça pourrait être vrai, mais effectivement, ça pose quand même une sérieuse question quand on est croyant et qu'on est confronté à ça en disant mais attends, Dieu est censé être parfaitement beau et vouloir qu'on l'aime, etc. Concilier ça avec cette idée d'enfer éternel, c'est quand même compliqué. Donc du coup, quand le tapis, on va reprendre cette métaphore, va prendre la place, donc il y a ces fameux sujets classiques que tu as évoqués. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ils prennent plus de place ? Donc tu l'as dit, plus d'espace mental, mais vous auriez pu continuer votre petit bonhomme de chemin, mais non, il a fallu vraiment les investir sérieusement. Je crois que j'ai affaire à des types très dans la tête en face de moi, donc du coup besoin de cohérence intellectuelle, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Pour finir, avant de te passer la main, effectivement, je pense la suite de ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc je vois le tapis qui commence à déborder de partout. Je me dis, il est temps de répondre à ces questions. Et je me dis, voilà, j'ai le temps, j'ai l'espace mental pour le faire, je vais m'y mettre sérieusement, Dieu existe, donc je vais trouver des réponses, il n'y a pas de souci.
Et donc j'avais quelques bouquins d'apologétique à la maison, parce que soit que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert, ou voilà. Je sais plus exactement pour quelle raison, peut-être parce que j'avais posé une question par le passé et qu'on s'est dit oh, vite, un bouquin d'apologétique, ça va résoudre le problème. Donc Timothy Keller, ou voilà, ce genre d'auteur. Vas-y, envoie quelques noms juste pour situer un tout petit peu. Donc Timothy Keller, Pour une fois réfléchi, un gros bouquin de théologie grand public dirigé par Alain Nisus et d'autres auteurs. Puis après d'autres que j'ai pu acheter pendant ces réflexions-là, mais des apologètes américains très connus, type William Lane Craig, voilà ce genre de nom. Et C.S. Lewis, évidemment. Et donc j'essaie de creuser un peu tout ça, j'essaie de trouver des réponses, et donc les questionnements s'accumulent sans que les réponses soient vraiment satisfaisantes. Et donc en fait, en essayant de faire le ménage sous le tapis, je me suis retrouvé à un peu ouvrir une boîte de Pandore où à chaque fois que je creusais plus loin, je trouvais plus de problèmes que de solutions. Et tu faisais ça dans le dos de Julie ? Et je faisais ça dans le dos de Julie, effectivement. À cette époque-là, je le faisais de mon côté. J'y passais des soirées entières devant mon ordi. Et comment tu vivais le fait de aller dans cette direction petit à petit et ta chérie est au courant de rien Parce qu'à ce moment-là, je me considérais encore chrétien et je voyais pas encore vraiment où ça allait me mener. Pour moi, c'était pas un cheminement vers l'athéisme, ou la décroyance, ou une déconstruction quelconque. C'était juste ah tiens, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante. Oui, c'est en tant que chrétien, tu te poses des questions, tu cherches un peu. C'est ça. Ouais. Et j'étais encore chrétien, on allait encore à l'église, et j'y croyais encore réellement. C'est juste que les questionnements s'accumulaient, les doutes s'accumulaient. C'est une forme de maturité aussi dans son chemin de foi. Oui, c'est ça. Oui. Je le voyais vraiment comme ça. J'étais convaincu de sortir de ce cheminement-là avec une foi affermie et avec des arguments apologétiques robustes pour justifier ma foi et sa cohérence. C'est toute la posture des apologètes d'ailleurs. Et donc je m'inquiétais pas plus que ça, en tout cas au début. Les premiers mois. D'ailleurs, précisons que l'apologétique, c'est la défense de la foi de manière raisonnée. C'est ça. C'est ça. C'est défendre la foi de manière qui se veut, en tout cas de manière rationnelle, avec des arguments, de la logique, etc. Ouais. Donc, si on a par exemple le problème de l'existence du mal, on va essayer d'expliquer comment un Dieu tout-puissant et infiniment bon peut accepter que le mal existe pour telle ou telle raison. On fait rentrer des ronds dans les carrés. Voilà, c'est ça. Et c'est, je pense, tout à fait légitime, d'un point de vue croyant, d'avoir ce genre de raisonnement-là et d'essayer d'expliquer les incohérences, c'est normal. Parce que quelque chose d'incohérent est par définition impossible, donc si on veut montrer que c'est vrai, il faut expliquer en quoi c'est pas une incohérence. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode et que vous désirez m'aider, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette histoire passionnante, où vous pouvez écouter l'entièreté de cette histoire en avant-première en me soutenant dès maintenant sur tipeee.com/hérétique-podcast. À bientôt et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.